Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. On est le, on est le 22 janvier. Il doit être dans les 8 heures du matin, il fait moins 2 degrés, il fait un peu frisquet. Mais ça va, on tient le coup. C'est ça la Gaule. Alors aujourd'hui, je vais te faire une vidéo sur encore une chose qui m'agace un petit peu dans le domaine spirituel, c'est l'acceptation. J'ai tendance à remarquer que pour certaines personnes, l'acceptation, c'est de la fatalité. Il y a beaucoup de choses telles que ce qu'on appelle l'accueil. Je tiens à préciser quand je parle de ça, c'est que je ne suis pas dans le jugement, je suis dans le recadrement et c'est vraiment dans le recadrage plutôt. Parce que le recadrement c'est plutôt pour les tableaux. Je suis dans le recadrage plutôt. Dans notre spiritualité actuelle, il y a la notion d'accueil, qui est une notion qui rejoint un petit peu celle de l'acceptation. Euh, J'accueille mes émotions, j'accueille les événements, j'accueille les expériences de la vie, euh, j'accueille ton comportement, j'accueille ceci, j'accueille cela, bref. Tout ça pour dire qu'en fait ça devient plutôt de la fatalité. C'est pas j'accueille, c'est je fatalise finalement. L'acceptation c'est quoi? C'est accepter les choses que tu ne peux pas changer, point. En fait oui, tu peux accueillir, c'est-à-dire que tu peux accueillir le comportement de quelqu'un parce que tu ne peux pas le changer. Tu peux accueillir un événement parce que tu ne peux pas le changer, mais il ne faut pas que ça sombre dans la fatalité. Accepter quelque chose, c'est en fait une notion qui est relative au lâcher-prise. Alors il y a une différence entre l'acceptation et le lâcher-prise. L'acceptation, c'est en fait simplement apprendre que tout ne peut pas être contrôlé, tout ne peut pas être changé. Le lâcher-prise, c'est apprendre en fait à arrêter de faire une obsession de désir, de situation, etc. Il y a une différence entre l'acceptation et le discernement, pas le discernement, pardon, entre l'acceptation et allez putain, je l'avais sur le bout des lèvres et j'oublie mon mot. Euh, une différence entre l'acceptation et l'abandon aussi. Et il y a une différence entre l'acceptation et... T'as vu, il est encore trop tôt, j'ai pas toutes mes idées en place. Enfin, ça me reviendra, peu importe. Il y a des notions qui sont celles du pardon, de l'acceptation et du lâcher-prise. L'acceptation, en fait, consiste simplement à accepter ce que tu ne peux changer. Alors le souci, c'est que dans notre monde, la spiritualité, entre guillemets, New Age, a tendance, en fait, à amener les gens à, à accueillir plutôt qu'à accepter. Alors il y a des choses que tu peux changer. Dans ta vie, il y a des choses que tu peux changer et techniquement, ça part de toi. C'est-à-dire que ton travail ne te plaît pas, il t'est toujours possible d'en changer, même si ça peut prendre du temps. Euh, une relation ne te convient pas, il est possible de changer certaines choses dans la relation, même si techniquement il faut être deux, quelle que soit la relation, et ça peut prendre du temps. Une maison ne te convient pas, tu peux la réaménager, tu peux la repeindre, tu peux éventuellement la revendre et acheter autre chose ou l'abandonner et lâcher quelque chose et louer quelque chose d'autre. Enfin bref, il est toujours possible de changer certaines choses, mais il y a des choses qui ne peuvent pas être changées. Pourquoi? Parce que parfois il faut le temps. Ça revient toujours à ces notions que j'essaie de vous inculquer pour l'instant, c'est le temps. On ne peut pas travailler perpétuellement sur soi. Et il faut le temps pour que les choses se débloquent, se mettent en place. Et parfois, c'est juste au moment opportun que ça va se mettre en place. C'est aussi très important dans la notion de spiritualité, de développement de capacité, etc. C'est qu'on ne peut pas développer une capacité en 2 jours. Alors soit tu as une capacité qui est déjà là depuis que tu es tout petit. Hop, attends, parce que je fais 2 choses en même temps, comme d'habitude. Et hop. Soit tu as une capacité qui est déjà là depuis que tu es tout petit, soit tu as une capacité que tu as développée avec le temps, soit tu te découvres quelque chose, une compétence, une capacité, et tu as envie de la développer. Mais il faut le temps pour ça. Ça ne se fait pas en un jour. Il faut accepter que les choses nécessitent des étapes. Il faut accepter que les choses nécessitent de l'apprentissage, de la pratique, etc. Alors ça, c'est dans le cas plutôt des développements de potentiel, etc. Ou même de la mise en place de projets. Il faut accepter quand tu mets un projet en place que il ne peut
s'accomplir ou se réaliser qu'en 1 an, 2 ans, parfois 5 ans, parfois 10 ans, parfois en 2 mois aussi, mais ça dépend un petit peu des projets, de tes moyens, de tes possibilités, etc. Tout ça pour dire que l'acceptation, ce n'est pas de l'abandon. L'acceptation, c'est simplement ah oui, c'était par rapport au détachement. Je disais que l'acceptation, c'est différent du lâcher-prise, mais c'est aussi différent du détachement. Se détacher, c'est ne pas rentrer émotionnellement dans une situation que tu ne peux pas contrôler. Il n'en reste pas moins que l'acceptation, c'est un petit peu ça aussi, mais de manière différente, dans le sens où tu dois accepter que tu ne peux pas tout contrôler et que tes émotions ne vont pas forcément faciliter les choses, qu'elles soient positives ou négatives. Alors évidemment, plus tes émotions seront positives, plus tu vas pouvoir gérer les situations avec aisance et facilité. Mais il n'en reste pas moins pardon, que l'acceptation n'est pas de la fatalité. Ça, c'est fondamental. C'est un petit peu comme les intentions, tu vois. Souvent, les gens disent j'émets une intention pour que ceci, pour que cela. Si les intentions fonctionnaient, tout le monde serait hyper heureux puisque tout le monde émettrait l'intention d'avoir ceci ou d'avoir cela. C'est la même chose avec l'acceptation. Tu peux émettre une intention, mais tu dois accepter que ça ne soit pas forcément fructueux ou pas forcément fructueux rapidement et que ça puisse mettre du temps. Une intention va mettre du temps à te revenir et en fait, pour que l'intention fonctionne, il faut que tout ton corps vibre cette intention. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire « Ah ouais, j'ai l'intention que tout se passe bien pour mon fils, ma fille, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, etc., etc. » Non, il faut que tu vibres cette intention. Parce que plus tu vas vibrer cette intention, plus tu vas pouvoir rayonner et donc, comme je disais, attirer à toi ce qui va la confirmer ou peut-être même l'infirmer. Enfin bref, tout ça, je me disperse un peu pour te dire qu'il faut faire attention dans la spiritualité actuelle parce qu'en fait il y a beaucoup de dangers. Je tourne en rond parce qu'il fait un peu froid et donc j'ai pas envie de m'asseoir parce que sinon je vais avoir le cul tout froid et tout mouillé. Mais voilà, je tourne un peu en rond quand même parce que je me suis pas habillé en conséquence ce matin. Bref, les dangers de la spiritualité actuelle, en fait, ce sont des notions qui sont complètement dévoyées, voire fourvoyées, voire galvaudées, notamment par rapport à la fatalité, notamment par rapport à l'impatience, notamment par rapport à un manque de responsabilité et de responsabilisation. Et tout ça fait que finalement, toutes ces notions sont un peu galvaudées. Donc l'acceptation, pour résumer, c'est simplement, pour te donner et t'illustrer ça, voilà, je suis dans une situation qui nécessite mon intervention, mais mon intervention n'est pas... n'a pas de résultat immédiat. Mon intervention n'a pas forcément les impacts et les effets que je pensais pour avoir, recevoir ou récupérer. Et donc, je suis obligé d'accepter que cette situation n'est pas dans mon contrôle. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va t'amener, l'acceptation ? Ça va t'amener, en fait, tout simplement, une capacité à ne plus t'investir dans des choses où tu perds ton temps, ton énergie, etc. L'acceptation va t'amener aussi un petit peu plus de recul sur les situations, pas du détachement mais du recul. Plus tu vas pouvoir prendre du recul, plus tu vas pouvoir en fait accepter parce que tu vas comprendre que tout ce qui est hors de ta portée, hors de ton contrôle, sont des choses qui te font perdre ton temps, ton énergie. Donc fondamentalement, acceptons que 1. Les choses ne soient pas forcément sous ton contrôle. 2. Il n'est pas toujours possible d'obtenir les choses telles que tu le veux. 3. Il y a une différence entre désir et besoin. C'est-à-dire que tu peux accepter aussi que ton désir serait par exemple d'avoir un nouveau travail, mais pour ton besoin, tu as ce qu'il faut. Donc parfois, il faut arrêter de se faire des maladies, des cas de conscience, parce qu'en fait, nos désirs, entre guillemets, nos caprices d'être humain, et surtout d'êtres humains qui vivent dans le faste, pour la plupart des gens, pas tous évidemment, mais pour beaucoup, ne sont pas des besoins forcément. Et donc voilà, ça c'est un petit peu l'histoire de l'acceptation. Alors c'est dangereux de se dire j'accueille, j'accueille, j'accueille. Quand tu as une émotion qui est forte, tu peux d'abord l'accueillir, tu ne dois pas lutter contre. C'est ça d'abord que ça veut dire. Tu ne peux pas lutter contre ni cette émotion, ni une situation qui t'échappe. Tu dois essayer de l'accueillir, mais l'accueillir ne veut pas dire que c'est une fatalité. Tu dois essayer juste de la comprendre, de la désamorcer. Comment tu vas désamorcer une émotion ou une situation qui t'échappe ? D'une part en prenant du recul et d'autre part en essayant de comprendre ce qu'elle t'apporte, cette émotion, cette situation, etc. Parce que même si ça n'arrive pas au résultat que tu espères, ça t'apporte toujours quelque chose.
Voilà, donc c'était un peu une vidéo un peu courte, on va dire plus courte que d'habitude, parce qu'il fait froid. Non, parce que sur ce sujet, j'ai pas grand chose de plus à dire. Et la prochaine vidéo, quand je la ferai, sera, comme je l'avais dit, sur la responsabilité et la responsabilisation. Voilà, je te souhaite une bonne journée. Moi, j'ai du taf. Et ouais, je fais un peu ma promo. Si tu veux le soin Imbolc, donc pour la fête de la Renaissance du 1er février, la fête celte de la Renaissance, il y en a encore des dispos. Et le soin au lieu qui aura lieu en Alsace cette année, il y en a encore des dispos aussi. Il suffit d'aller sur mon site. Je te souhaite une belle journée, je te dis à bientôt. Salut les gens.